Thomas de la paroisse de Oremo. Et donc, je viens d'enclencher l'enregistrement. Donc, je vais commencer par une prière comme chaque dimanche. Notre Père Céleste, nous sommes reconnaissants de pouvoir d'abord avoir ton évangile tous les jours de notre vie, reconnaissant de pouvoir recevoir les enseignements et les révélations du président Russell M. Nelson, de la première présidence et du Conseil des 12 chaque jour. Nous sommes reconnaissants de pouvoir utiliser la nouvelle technologie pour continuer à nous édifier les uns les autres. Et nous sommes tout particulièrement reconnaissants pour le programme Viens et suis-moi qui nous permet toute la semaine d'étudier en famille, mais aussi à titre individuel, et de pouvoir aujourd'hui nous retrouver autour des enseignements de Éléments 7 à 12 et de pouvoir nous édifier les uns les autres. Puisses-tu nous accorder ton esprit, puisses-tu aussi ouvrir nos oreilles, notre esprit, notre cœur, et que nous apprenions à nous édifier les uns les autres. Et c'est notre prière que nous te laissons en te disant que nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'espère que vous avez tous reçu les Écritures. Alors, il faut lire bien sûr tout le bloc de 7 à 12, Éléments 7 à 12. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'on puisse, pour être en phase tous ensemble, on va rester focalisé sur certains versets. D'accord? Donc, que je vous ai envoyé hier. Et du coup, je vous propose de commencer à travailler à partir de cela. D'accord? Alors, l'idée derrière, et je vous ai posé bien sûr la question, je vous ai donné 3 blocs d'écriture, on va étudier les premiers, et c'est de se poser la question, à cette époque-là, au moment où Néphi et Léhi sont les prophètes, quel était l'état spirituel du peuple, d'accord? Donc voilà, je vous ai donné une série d'écritures que je vous remets là à l'écran pour que vous puissiez tous aller encore regarder à nouveau. Alors, je suis désolée pour ceux qui n'ont pas reçu hier, parce que, pour diverses raisons. Mais voilà, je les remets là. Et donc, l'idée, frères et sœurs, c'est qu'on va aller regarder tous ces versets-là ensemble. Ce qui serait bien, c'est que comme vous avez déjà été, vous avez étudié, donc c'est facile, on va aller vite, et de réfléchir à est-ce que les problèmes que l'état spirituel à l'époque, est-ce qu'aujourd'hui on a des problèmes, on a des traces ou des preuves de ces problèmes-là, ok? De se poser dans la tête, de réfléchir, est-ce que nous ressemblons aussi à ce peuple-là? D'accord? Voilà l'idée d'aller étudier l'état d'esprit, l'état spirituel du peuple de cette époque-là. Donc, là, je vous ai mis les Écritures et je les ai séparées pour que ce soit plus simple pour tout le monde. OK? Donc, les Écritures. Alors, Élément 7. Alors, on va commencer un par un et on va voir qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce peuple-là. Alors, la première Écriture, si vous voulez bien. Quel est l'état spirituel sur Élément 7, 4, 5? Qu'est-ce que je peux retirer d'important sur ce verset-là? Dans un état de méchanceté. Très bien. Alors, ils sont dans un état de méchanceté. Alors, est-ce qu'on peut être... Alors, on va essayer d'être très précis, justement parce que... Quel est ce genre... Dans ce verset-là, on parle de quel état de méchanceté? Dans quel domaine exactement ça s'applique? Orgueil. Mais quel orgueil? Dans quel domaine? J'essaie d'être précise là. Oui, c'est de l'orgueil, oui, c'est de la méchanceté, mais c'est dans quel domaine exactement? On parle de qui dans ces versets-là? On parle de quoi? 7, 4, 5. On parle des brigands? Est-ce qu'on parle que des brigands? Ouais, non, du gouvernement en lui-même et de laisser impunis les gens qui sont... Enfin, de laisser impunis les méchants. D'accord, très bien. En fait, et tu as bien dit le mot qui est important, on parle de gouvernement en fait. Hein.
et justement, et on parle des gens qu'on laisse impunis, qu'on laisse faire, ok? Donc voilà, à l'époque, il y avait de la corruption politique, d'accord? C'est ce qu'il faut retenir comme message. Donc, ce peuple-là était complètement dans la corruption politique. Ça veut dire que même au plus haut niveau de leur gouvernement, il y avait des problèmes de corruption, ok? Bon, voilà. Donc du coup, frères et sœurs, il faut voilà. Aujourd'hui, bien évidemment, on a aussi, on rencontre de la corruption politique. Hein, okay? Après, personne n'est parfait. Ce qui est par contre très important, c'est que l'on puisse ne pas atteindre le niveau. On est d'accord qu'on est dans un monde méchant, hein? Mais l'idée derrière aussi dans nos enseignements, c'est de ne pas atteindre le niveau de corruption qui va, qui va faire qu'on va être détruit. D'accord? Et moi, je pense que même s'il y a de la corruption politique au niveau de la Polynésie, mais nous sommes quand même un peuple croyant, un peuple plein de foi, et c'est ça qui fait que nous continuons à être bénis. Voilà. OK, merveilleux. On peut passer au suivant, le verset 15 et 16. Vous voyez, on va parler d'orgueil, on va parler justement de méchanceté, mais j'aimerais que vous regardiez bien. Observez bien les versets que je vous donne et allez chercher quel est le problème spécial, bien précis. Allez, donc on est au verset 15 et 16. Quel était le problème dans le verset 15 et 16 qui est soulevé? La politique d'autruche. La politique de l'autruche, c'est-à-dire? Ah ben, on sait ce qui se passe, on ferme les yeux ou on ne dénonce pas. OK, très bien. Autre chose encore qui est important? Merci. Il y a autre chose aussi qui est important, juste à la fin du verset 15. Le diable a obtenu une emprise sur le cœur de ces personnes. Voilà, Et ils s'étonnent d'être sous leur emprise. voilà, exactement. Hein? Il y a une telle emprise de Satan sur le cœur du peuple qu'ils ne voient même pas qu'ils sont sous l'emprise. OK? On rencontre aussi ce genre de situation, même au plan individuel. Il y a des gens, ils sont tellement dans le monde qu'ils ne voient pas les erreurs qu'ils sont en train de faire. Hein? C'est ça aussi l'idée derrière. Satan a une telle emprise sur eux que voilà, ils ne voient pas. Et quand tu lui dis, mais non, tu ne sais pas bien ce que tu fais. Ah bon? Voilà, ils s'étonnent, effectivement. Voilà. Mais c'est ça ce qui est important. C'est le diable a obtenu une grande emprise. Est-ce que c'est aujourd'hui nous rencontrons ces problèmes-là? Oui, 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 merci, Tout exactement. à fait, tout à fait. Tout à fait. Et je pense que par certaines circonstances où nous ressemblons aussi à ce peuple dans certains moments de notre vie ou dans certains aspects de notre vie. OK? Voilà. Bon, merci. On va continuer. Si vous pouvez prendre le 8-24. Et donc, vous allez regarder quel était le gros problème de ce peuple. Alors, très facile, c'est 8-24. Donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce verset-là? Bah, qu'ils ont rejeté les commandements. Voilà, exactement. Ils sont tous conscients de ce qu'ils font. Malgré les nombreuses révélations, j'aime bien, vous avez vu à la fin, vous avez tout reçu, à la fois ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre. Et pourtant, ils vont renier la vérité, ils vont rejeter la vérité. Hein? D'accord? Est-ce qu'on assiste à ce genre de choses-là aujourd'hui? Oh oui. Oh oui, frères et sœurs. Ne serait-ce qu'entre nous les membres, j'ai toujours le cœur
comment dirais-je, triste quand je vois nos membres qui deviennent inactifs, quelle que soit leur raison, hein, mais des membres qui ont été enseignés, qui ont reçu l'évangile, c'est difficile de les voir partir. Hein. Ça fait mal au cœur, voilà. En fait, ils ont rejeté la vérité. Malgré tout ce que... Et ça nous arrive, enfin, je veux dire, il ne faut pas que ça nous arrive, mais ça arrive justement, ces accidents de parcours-là dans notre vie. OK? Donc voilà. Merci. On peut aller, et comme quoi, alors, ce qui est important aussi, frères et sœurs, dans ce verset 24, ce n'est pas parce que j'ai tout reçu que je vais rester actif, hein, dans l'évangile, hein, c'est parce que je mets en application, on est d'accord. C'est pas tout de recevoir les révélations, il faut encore que nous mettions en application, sinon ça ne se passe pas. D'accord? Allez, on y va. On continue par le 10. Voilà. Alors le 10, le verset 1 plus, alors il faut le verset 1 et le verset 13. Alors c'est quelque chose, regardez bien parce que c'est spécial, ces deux versets-là. Il faut, en fait, il faut réfléchir pour se dire, bon, c'est quoi le problème là? Dans le verset 1. Quel est le problème là-dessus? C'est un peuple divisé, dispersé. Ok, c'est un peuple divisé, dispersé. Ok. Plus unis. Pardon? Ils sont plus unis. Ils sont plus unis. Voilà, ils sont plus unis. Alors, il y a Rinano qui me dit, les choses de Dieu ne les intéressent pas. Hein? Ok? Voilà. Regardez bien, en fait, à la fin, Néphi va les enseigner. Alors, le verset 1, quand vous regardez bien, et il arriva qu'il se produisait une division. Néphi va les enseigner, mais au lieu que ça les inspire, eh bien, ça les divise. On dit quoi? C'est sûr, il y a ce qu'il entend dire. Il y en a d'autres qui disent, ah, c'est vrai, ouais. Non. Voilà, ça divise. Au lieu que la parole les rassemble, ça les divise. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils sont indifférents. Ok? Ils se disent, bon, ben, chacun se sépare. Au Tihoaya, on va chacun de son côté. Ok? On n'est pas dans l'unité. Et surtout, on interprète les paroles différemment. Ok? Et on se dit, non, moi, je ne crois pas ce qu'il a dit. Nana no Huatra. Tu vois, des choses comme ça. Voilà. Et finalement, on préfère ne pas croire. OK? Et on s'endurcit le cœur même devant les évidences. D'accord? Voilà. En fait, j'ai résumé ça en disant que dans ce verset-là, c'est de l'apathie envers le pouvoir de Dieu. On voit des miracles se passer dans notre vie, mais comme on est spirituellement apathique, on ne bouge pas. Ça ne fait pas plus. C'est sans plus. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on va à des réunions et il y a des gens, ils sortent de la réunion et disent « Waouh, c'était super inspirant cette réunion. » Et il y en a d'autres, ils vont dire « Pof, toujours la même chose qu'on a répété, rabâché. » Vous voyez? Voilà. En fait, l'idée, frères et sœurs, c'est qu'il faut qu'on soit... Non, mais il faut qu'on soit waouh à chaque fois sur... Voilà. C'est ça aussi. Et derrière, Léo nous dit, on peut dire waouh et derrière ne rien faire. Mais alors, justement, c'est ça qui est important. On ne s'en va pas, on ne se divise pas, mais on ne reste pas apathique, c'est-à-dire on ne reste pas sans rien faire. OK? Donc voilà. Et clairement, frères et sœurs, c'est aussi un problème dans notre époque, l'apathie envers le pouvoir de Dieu. On voit la puissance, mais on ne fait rien de plus. OK? Voilà. Bien. Eh bien, dis donc, il a tous les mots. Alors, il faut savoir que là, on est en train d'étudier la partie la plus sombre du peuple. D'accord? Et donc, du coup, on voit vraiment tous les défauts qui sont relatés. Et c'est là où j'espère que vous avez beaucoup de respect pour le prophète historien mormon, parce qu'il a vraiment mis tous ces détails-là pour qu'on comprenne et qu'on analyse, pour que nous, on apprenne d'eux. Alors, le 12. On y va sur le 12, 1 et 2. Alors, ça fait pitié le 12, 1. Alors, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui ne va pas en fait dans le 12, 1 et 2? Quel est l'état du peuple? Moi, je vois plutôt l'état dans lequel il était. Mormon a constaté qu'il avait pitié de son peuple.
de voir et tout, qu'effectivement, avec tout ce qu'il y avait eu comme épreuve, ils sont encore indifférents, et c'est cette méchanceté seulement dont il voulait traduire. Ce peuple qui avait tant reçu, tant de preuves, et il se détourne encore de tous ces enseignements-là. Exactement. C'est de cette, qu'on dit, je crois que c'est de ce côté méchanceté, de ce côté indifférence, de ce côté rejet dont il voulait tout nous parler également. Ok, exactement. Et c'est magnifique, hein. Ce qui fait pitié, c'est que, en fait, quand vous regardez bien, c'est au moment où il nous bénit le plus. Oui, c'est à ce moment-là qu'il s'endurcit le cœur et oublie le Seigneur. Et c'est à ce moment-là qu'on oublie le Seigneur. Quand on est trop gâté, on est trop nourri, on est trop choyé, on dirait que notre nature, c'est d'oublier Dieu. Voilà. Et c'est ça, effectivement, que le prophète Mormon voulait nous dire, c'est que la tristesse dans son cœur, peut-être aussi la tristesse dans nos cœurs, c'est qu'au moment où nous sommes le plus bénis, que nous nous endurcissons le cœur et que nous oublions le Seigneur. Et ça, c'est triste. D'accord? Voilà. Ok, merci. On continue le 12-3. Alors, on continue ce tableau pas très beau de ce peuple à cette époque-là, mais bon, ça va nous aider. En fait, ça ne peut que nous aider à être meilleurs. Alors, le verset 3, qu'est-ce que je peux retenir du verset 3, qui est dans la continuité du verset 1 et 2 d'ailleurs, mais un peu différent. Alors, quel est le message clé qu'on va retenir du verset 3? Ils ne se souviennent pas du Seigneur. Alors, à quel moment est-ce qu'ils se souviennent du Seigneur? Ils se souviennent quand ils sont Ouais. quand ils sont heureux, Dans les problèmes, dans le châtiment, hein? dans le châtiment, on pense à Dieu. Voilà. Souvent. C'est quand on est dans les problèmes, c'est quand on n'en peut plus, c'est quand on pense que, ben voilà, et là, on va se souvenir de Dieu. Ou c'est quand les châtiments de Dieu nous tombent dessus la tête, qu'on ne sait plus où se tourner. Malheureusement, c'est aussi ce qui arrive à certains d'entre nous. Ils continuent à vivre dans l'apathie, à oublier le Seigneur. Et quand ça va tomber, les châtiments ou les problèmes, les gros problèmes, je dis bien les gros problèmes, quand c'est les petits problèmes, on n'est pas touché, on garde comme ça, on garde notre vie comme ça, on ne veut pas changer. Mais quand viennent les gros soucis, c'est là qu'on se dit, ah tiens, mais on se souvient de Dieu à ce moment-là. Voilà, merci. Et on va maintenant regarder le verset 4 et 6. J'espère que vous avez tous souligné ce verset-là, ces deux versets-là. C'est un peu le résumé de Mormon sur tout ce peuple-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en fait de ce peuple-là? Il y a plein de choses, hein? Ils sont insensés, vaniteux, mauvais, diaboliques. Allez, oui, continue, Vahiane, continue. Prendre à commettre l'iniquité, long à faire le bien. Ils sont prêts à écouter les paroles du malin. Voilà, écouter les paroles du malin. Leur cœur dans les choses vaines du monde. Ils sont orgueilleux. Trop les choses du monde. Toutes les choses mauvaises, quoi. Ben voilà, exactement. Ah là là, en Ce fait, qu'on doit- un peuple qui est insensé, un peuple vaniteux, un peuple diabolique. Alors, il y a deux choses qui le caractérisent. Prend à commettre le péché ou l'iniquité et lent à se repentir. Ok, c'est ce qu'on va retenir, hein? Donc voilà, frères et sœurs, c'était voilà l'état du peuple à cette époque-là, c'était terrible, hein? D'accord? Et quand on regarde bien, on a aussi il nous arrive, peut-être à titre personnel, mais en tant que peuple de l'Église, de voir aussi ce genre de choses qui se passent dans nos familles, dans nos cœurs, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'étudier ces passages-là pour nous aider. Du coup, pourquoi pourquoi tout ça leur est arrivé? Comment ils sont arrivés à cet état spirituel? Comment ils sont arrivés à être dans cet état-là, ce peuple? Comment ils sont arrivés à être insensés, vaniteux, diaboliques? Ils ont laissé les richesses prendre le... Vas-y. Ils ont tellement été bénis. Alors, ok, ils ont tellement été bénis et il y a Hinano qui m'ont dit ils ont laissé les richesses envahir leur cœur et devenir... C'est ça.
Aller et venir. C'est ça. Oui. Il y a d'autres réponses. Comment ils sont arrivés à oublier Dieu? Comment ils sont arrivés à être vaniteux diaboliques? Alors, on va passer. Donc, il y a une seule racine de tous les mots de ce peuple. D'accord? Et vous allez aller regarder Moroni 8, 27 et Doctrine et Alliance 38, 39. Et après, on reviendra dans Élamant. OK? Donc, ils sont tellement beaux ces versets-là que je vous propose de les lire. Si quelqu'un peut les lire, ben c'est Vehianoui parce qu'elle est tout près du micro et qu'on entend bien sa voix. Ok, attends. Voici, mon fils, je te décrirai de nouveau. Je t'écrirai de nouveau si je ne sors pas bientôt contre les Lamanites. Voici l'orgueil de cette nation ou du peuple des Néphites s'est avéré être leur destruction, à moins qu'ils ne se repentent. OK, voilà. Donc, quel est la racine? L'orgueil. L'orgueil. C'est l'orgueil, exactement. Le 38-39 d'ailleurs aussi. Est-ce que tu as trouvé le 38-39, Mahia? Oui. Vas-y, dis-nous aussi. Ok. Alors, et si vous cherchez les richesses qu'il est de la volonté du Père de vous donner, vous serez les plus riches de tous les hommes, car vous aurez les richesses de l'éternité et les richesses de la terre m'appartiennent. Et il faut que ce soit moi qui les donne. Mais prenez garde à l'orgueil de peur de devenir comme les Néphites d'autrefois. Voilà. Et on parle de ces Néphites-là, de ce peuple-là qu'on est en train d'étudier. D'accord? Donc, voilà, exactement. Alors, maintenant, on va revenir dans Élamant. Regardez bien le verset 7, 5. Élamant 7, verset 5. Et en fait, la question, c'est comment est-ce que ça fonctionne, l'orgueil? Et Élamant et le verset 20, 21. Comment est-ce que l'orgueil fonctionne? Alors, on va aller regarder un peu comment fonctionne l'orgueil. Parce que c'est l'orgueil qui va les faire rejeter. Ils vont rejeter le Seigneur, ils vont devenir apathiques, etc. Alors, on y va. À votre avis, comment fonctionne l'orgueil? Est-ce que c'est bien ça? C'est bizarre. Alors, attendez, je n'ai pas l'impression que ce soit là le bon verset. Non, pardon, laissez le 7, 5. Prenez le 20, 21. Ah oui, non, il y a aussi celui-là. Non, c'est bien le 5 aussi. Alors, le 5, ouais, le 5, c'est la fin. Le verset 5 et le 20, 21. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, l'orgueil? C'est marqué dessus. Voilà. Est-ce que tout le monde voit en fait comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple. L'orgueil, ça fonctionne et ça cherche à obtenir du gain, la gloire du monde et être loué des hommes. Si vous faites un résumé de ces trois versets-là, le 5, le 20 et le 21, voici comment fonctionne l'orgueil, les amis. On cherche à obtenir du gain, donc de la richesse, voilà. On cherche la gloire du monde, être bien placé, et aussi on cherche à être loué des hommes, être bien vu. D'accord? Voilà. Et dans ce plan-là, il n'y a pas Dieu, en fait. Hein. Vous avez vu? OK, la richesse, le monde et être bien vu. Voilà. Du coup, c'était, je vais vous partager ce que Ezra Taft Benson a dit de l'orgueil. OK? Alors, du coup, Oui. Voilà, va être notre lectrice là. Comme ça, je ne serai pas la seule. Vas-y. Ok. L'orgueil est le péché universel, le plus grand des vices. L'orgueil ne se tourne pas vers Dieu pour considérer ce qui est juste, mais il se tourne vers les hommes pour argumenter sur qui a raison. L'orgueil se caractérise par la question « Qu'est-ce que je veux dans la vie ?» plutôt que par « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans ma vie ?» L'orgueil tourne vers sa propre volonté plutôt que celle de Dieu. C'est la crainte de l'homme avant la crainte de Dieu. Pour les orgueilleux, les applaudissements du monde résonnent dans leurs oreilles. Pour les humbles, les applaudissements des cieux réchauffent leur cœur. OK. Alors ça, c'est super bien. Alors moi, ce que je voulais juste dire, c'est que, voilà, souvent, on aime argumenter pour qui a raison.
Moi-même, voilà, moi-même, ça m'arrive souvent et j'en suis vraiment désolée parce que des fois, je me dis, mais en fait, j'ai compris un truc et donc je veux que l'autre comprenne. Et quand il dit à côté, je dis, mais t'es bête ou quoi? T'as pas vu que c'est ça? Mais en fait, finalement, c'est peut-être orgueilleux de réagir. Le plus important, c'est de prier pour que cette personne reçoive la vérité. Voilà. Mais ne perdons pas forcément notre temps à argumenter pour savoir qui a raison. OK? Parler de ce qui est juste, parler de oui, le Seigneur a enseigné ça, mais n'allez pas chercher à dire, mais c'est moi qui ai raison. Non. Le plus important, c'est de dire, Dieu nous a enseigné ça, maintenant tu fais ce que tu veux avec cet enseignement. D'accord? C'est ce que je voulais dire. Voilà. Je voulais dire aussi une deuxième chose par rapport à le deuxième paragraphe. Des fois, enfin, quand on est orgueilleux, on aime que les gens parlent de nous, mais parfois, mais les humbles, des cieux, ils vont recevoir, comment on appelle, le réconfort que ce qu'ils ont fait, c'était bien. OK? Des fois, on a envie de répondre, comment dire, du tac au tac. Je sais, même les femmes, on aime ça, je pense, hein, tac au tac. Mais peut-être que des fois, ce n'est pas la peine de faire le tac au tac. Il faut juste, les cieux savent que tu avais raison. Ce sera déjà suffisant. OK? Voilà. Mais parce que des fois, on a tendance à vouloir faire entendre notre voix. C'est vrai, il faut faire entendre notre voix, mais il faut apprendre à faire entendre cette voix-là, pas n'importe comment. D'accord? Donc, voilà. Voilà ce qu'il disait Ezra Taft Benson sur l'orgueil. Et ça, c'est important à comprendre. Hein? Alors, bien évidemment, j'espère que nous nous posons tous la question de... enfin, quand j'ai vu les deux questions, je voulais absolument vous les mettre parce que des fois, on a l'impression que je suis libre, je construis ma vie, mais finalement, c'est oui, je suis libre, mais je dois construire ma vie avec Dieu, avec la volonté de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. L'autre, je suis libre et je construis ma vie, c'est de l'orgueil. C'est déjà de l'orgueil. Voilà. OK, on continue. Alors, quelle est la caractéristique principale? Alors, maintenant qu'on sait comment ça fonctionne, hein, l'orgueil. L'orgueil, c'est je cherche les richesses, je cherche à être bien vu dans le monde et à être reconnu. Maintenant, quelle est la principale caractéristique de l'orgueil? Est-ce que vous savez? À votre avis, qu'est-ce qui fait que l'orgueil est l'orgueil? Comment est-ce que qu'est-ce qu'il aime par-dessus tout l'orgueil? L'orgueil marche avec l'égoïsme. Très bien, il marche avec l'égoïsme. C'est normal puisqu'on pense d'abord à nous. Oui, très bien, bonne réponse. Est-ce que d'autres veulent ajouter? Mais tu as raison complètement, Inès. Alors, du coup, je vais continuer. Voici ce qu'il a dit C.S. Lewis. Hein. C'est un grand théologien protestant qui est reconnu par tout le monde et dont nos prophètes aiment bien citer les enseignements. Allez, Véhianoui, s'il te plaît. L'orgueil est par nature source de compétition. L'orgueil ne se réjouit pas de posséder quelque chose, mais prend plaisir à avoir plus qu'une autre personne. L'orgueil n'est pas fier d'être riche, intelligent ou beau. L'orgueilleux est fier d'être plus riche, plus intelligent, plus beau que les autres. C'est la comparaison, la jouissance d'être au-dessus des autres qui vous rend orgueilleux. Voilà, ça c'est magnifique. Et c'est ça vraiment, hein, c'est vraiment ça l'orgueilleux. Parce qu'en fait, finalement, on peut être orgueilleux de dire, ah purée, tous ensemble, on a pu faire quelque chose de magnifique et de construire, par exemple, ou de réussir un projet. OK? On est fiers pour nous tous parce qu'on a tous contribué. Mais l'orgueil, c'est pire que ça, en fait. C'est pas le fait d'être doué, en fait, dans l'orgueil. L'orgueil, il cherche à être plus doué que l'autre, d'accord? C'est de la compétition, d'accord? Je veux être au-dessus de tout le monde. Je veux leur montrer que je sais mieux que, ok? Je connais mieux que vous. Je sais mieux que vous, ok? J'ai une meilleure vie que vous, voilà. C'est mieux que, c'est pas j'ai ça. Voilà. Voilà, en fait, la caractéristique principale de l'orgueil. Et j'aimais bien, voilà, en fait, on se sent un orgueilleux, c'est celui qui dit, ah, purée,
Vraiment. Vous vous rappelez les Oramites? Merci Seigneur parce qu'on est au-dessus des autres. Ça, c'était la prière des Oramites. Eh bien, c'est ça exactement la caractéristique principale de l'orgueil. OK? Voilà. Et c'était bien qu'on nous, je pense que c'est bien qu'on nous le rappelle. Voilà. Je remets ensuite Ezra Taft Benson, Vehianoui, s'il te plaît. Le trait essentiel de l'orgueil est l'inimitié. Inimitié à l'égard de Dieu et de nos semblables. L'inimitié, c'est la haine, l'hostilité ou l'opposition. L'orgueil est hideux. Il affirme, si tu réussis, j'échoue. C'est le pouvoir par lequel Satan veut régner sur nous. Voilà. Donc, on est d'accord. En fait, pour un orgueilleux, les gens à battre, c'est les hommes et Dieu. C'est, je vais être supérieur aux autres, et puis Dieu, il n'a rien à m'apprendre, ok? Donc, c'est, voilà, on est hostile, on est opposé, on est Dieu, ok? Ça, c'est un orgueilleux. Et puis, il y a autre chose derrière, c'est que dans l'orgueil, c'est aussi, si toi, tu réussis, c'est que moi, j'ai échoué. Comment on dit, c'est la convoitise. C'est-à-dire que quand je vois que lui, il a réussi, ça m'énerve. Vous voyez ce que c'est? Non, mais il ne mérite pas de réussir, lui. C'est ça aussi l'orgueil. Et c'est aussi de se dire que si toi, tu as été béni, ça veut dire que c'est de se sentir lésé et de se dire, ben, tu as reçu ces bénédictions-là, ben, ça veut dire que moi, j'ai été privé de bénédictions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si tu réussis, c'est que moi, je suis en train d'échouer. C'est ça aussi l'orgueilleux. C'est qu'on a l'impression que quand les autres réussissent, Dieu m'a oublié alors. Dieu ne m'aime pas. Dieu, voilà. Vous voyez ce que je veux? C'est ça aussi l'orgueil. Voilà, c'est de la convoitise et c'est de la jalousie. C'est ça, c'est l'immunité entre Dieu et nos semblables. Frères et sœurs, des fois, on a l'impression, oh non, moi, j'aime mon prochain. Voilà. Hinano a dit, l'objectif de la caméra doit être sur toi. En fait, des fois, on dit, ouais, non, mais j'aime mon prochain, j'aime Dieu et tout. Mais après, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, ça nous énerve que le voisin, il a une plus belle voiture que la mienne, ou la voiture est plus happy. Alors non, ou bien sinon, ou que ma copine, je viens d'acheter le 11, le iPhone 11, et là, elle s'est payée le 12. Oui, ah. Bon. On va lui dire, ouais, chance à toi, ma soeur, mais dans le fond, on dit, elle ne mérite même pas, c'est moi qui devrais avoir ce vinyle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu réussis, j'échoue. Voilà. Donc, frères et sœurs, faisons attention, c'est dans les petits détails de la vie que notre orgueil se manifeste et on a l'impression qu'on est des bonnes personnes. Mais finalement, il faut qu'on soit vigilant, en fait. Voilà, il faut qu'on soit vigilant. OK? Donc, voilà. Bien évidemment, il y a un seul antidote pour l'orgueil et c'est l'humilité. Et donc, du coup, on va passer à la deuxième partie de notre leçon, c'est sur l'humilité. Bien sûr, on ne peut pas rester à étudier l'orgueil. C'est bon, on a compris ce que c'était. Ce qui est le plus important, c'est qu'on doit aller chercher dans notre vie les parties où ça se manifeste encore cet orgueil. Mais maintenant, on va se tourner vers, finalement, comment se manifeste l'humilité. Allez, on y va. Le 12, versets 7 à 19. Alors, on va faire une étude très intéressante du verset 7 à 19. Et Vehianu, elle va nous lire parce que c'est intéressant. On va regarder comment vous réagissez à ces versets-là. 12, 7 à 19. Ok. Alors, tu vas t'arrêter juste à... Non, mais c'est bien ça. Allez, vas-y. Je lis tout, hein? Oui, tu lis Non, tout. De toute façon, tu me coupes s'il faut. Oh, comme il est grand, le néant des enfants des hommes, où ils sont moins que la poussière de la terre. Car voici la poussière de la terre se meut, ça et là, pour se diviser au commandement de notre grand Dieu éternel. Continue. Voici ça, les collines et les montagnes frémissent et tremblent. Et par la puissance de sa voix, elles sont fragmentées et nivelées, oui, comme une vallée. Oui, par la puissance de sa voix, la terre entière tremble. Oui, par la puissance de sa voix, les fondations sont ébranlées jusqu'au centre même. Oui, s'il dit à la terre, déplace-toi, elle est déplacée. Oui, s'il dit à la terre, tu reculeras pour allonger le jour de nombreuses heures, cela se fait. Et ainsi, selon sa parole, la terre recule et il semble à l'homme que le soleil s'arrête.
Oui, et voici, il en est ainsi, car assurément, c'est la terre qui se déplace et non le soleil. Et voici aussi, s'il dit aux eaux du grand abîme, soyez asséchés, cela se fait. Voici, s'il dit à ces montagnes, sois soulevées et viens au-dessus de cette ville et tombe sur elle, afin qu'elle soit ensevelie. Voici, cela se fait. Et voici, si un homme cache un trésor dans la terre et que le Seigneur dise qu'il soit maudit à cause de l'iniquité de celui qui l'a caché, voici il sera maudit. Et si le Seigneur dit, sois maudit pour que nul homme ne se trouve dorénavant et à jamais, voici nul homme n'obtient dorénavant et à jamais. Ok, super, merci. Pendant que la lecture, dites-moi alors maintenant, comment est-ce qu'il faut devenir un... Quel est le lien entre tout ce qu'on nous décrit? Pourquoi Mormon, le prophète historien, ait pris le temps d'écrire autant de versets en sachant qu'il n'avait pas beaucoup de place sur les plaques? Mais pourtant, il a pris le temps de faire plusieurs versets sur la poussière, les collines, les montagnes, le vent, la mer, et tout ça. Pourquoi? Et quel lien avec l'humilité? Pour nous montrer que Dieu est grand et qu'on est moins que la poussière. Ah, pourquoi est-ce qu'on est moins que la poussière finalement? Est-ce qu'on retournera à la poussière? Parce qu'on retournera à la poussière, ok. D'autres réponses, c'est très bien, hein, parce qu'on retournera à la poussière. Pourquoi est-ce que je suis moins que la poussière de la terre? Que dans cette infinité de grandeur, d'espace, de temps, de terre que le Seigneur a fait, on est vraiment plus petit que ça. On est pratiquement rien. Okay. On n'a aucun pouvoir. On n'est rien à côté de tout le pouvoir que Dieu il a sur la terre, que Dieu il a sur la mer, que Dieu il a sur tout ce qui a été décrit. Très bien, je te remercie. Regardez aussi le verset 8. Alors, vous allez trouver, la réponse est dans le verset 8. Alors, voici ce qu'il dit. Car voici, la poussière de la terre se meut. Se meut, ça veut dire bouge, ça et là, pour se diviser au commandement de notre grand Dieu éternel. OK? Alors, il faut souligner au commandement de notre grand Dieu éternel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ensuite, ils vont vous détailler les choses qui se passent. Frères et sœurs, la poussière, quand Dieu parle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écoute. Les collines et les éléments de la nature, quand Dieu parle, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent. Ils exécutent. Vous voyez la différence? Et quand il parle aux enfants des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils chalala. On est d'accord. Ah, Léo, il dit, non, nous, on déplace la poussière, c'est tout. Voilà. Vous voyez? Oui, c'est ça, c'est ça. C'est beau. Le prophète Mormon, il prend le temps de nous envoyer tous, pour dire, voilà, quand il fait ça, la terre tremble. Il fait ça, voilà. Les éléments de la nature, ils obéissent à la voix de Dieu. C'est ce que j'ai mis, la poussière se meut, se bouge, elle obéit et se divise au commandement de Dieu. C'est ça le drame aujourd'hui, frères et sœurs, c'est que comme il nous parle Dieu, bien sûr par la voix de ses prophètes et de ses serviteurs, que ce soit le président Pieux, l'autorité générale ou le bishop, des fois, des fois on n'écoute pas, mais pas la poussière, pas les éléments de la nature, ils obéissent. C'est quoi la chanson? Le vent, la terre et la mer obéissent, m'obéissent tous, sois tranquille. Voilà. Ah, c'est beau, hein? Vous ne croyez pas? Ah, moi, j'ai trouvé ça magnifique. Je trouve ça magnifique, hein? Voilà. Ça, c'est la caractéristique de la poussière de la terre. Et je remercie notre prophète Mormon d'avoir mis tout ça pour nous expliquer, Miaman, c'est ça, après, il y a la différence. Parce que derrière, vous voyez, au verset 4 à 6, il a fait la liste des caractéristiques de ceux qui ne sont pas humbles. Et on l'a déjà lu, hein? C'est pour ça que bon, je vous le mets. Voilà. Il a d'abord parlé dans les versets 4 à 6 de
Quels sont les gens qui ne sont pas humbles? Voilà comment ils sont les gens qui ne sont pas humbles. Et l'autre côté, au lieu de prendre des personnes, il a fait la nature. Il a dit, voilà, eux, ils font ça, 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 ça. Et c'est ça qu'on veut qu'on devienne. Et c'est pour ça qu'on est moins que la poussière de la terre. Bon, l'idée, bien sûr, frères et sœurs, c'est de devenir comme, ou même au-dessus de la poussière de la terre, mais ne serait-ce que comme la poussière de la terre, c'est d'être obéissant, d'être vigilant, d'être, voilà, ok? Alors, voilà, et c'est pour ça que je dis, quand je suis faux et inconstant, je ne suis pas humble. Quand je suis insensé, vaniteux, mauvais, diabolique, je ne suis pas humble. Voilà, c'est ça. Quand je suis prêt à commettre l'iniquité, je ne suis pas humble, etc., etc. Tout est dit dans ces versets-là. Et c'est beau, en fait, il faut faire une comparaison entre le 4-6 et le 7 à 19. Donc, voilà. Et c'est vraiment beau. Je remercie le Père Céleste de nous aider à être aussi, de nous envoyer de tels enseignements. J'espère qu'on est tous d'accord. Voilà, ok. Et que nous allons tous nous efforcer à être comme la poussière de la terre. Je sais que ce n'est pas facile, hein, mais voilà, il faut parfois qu'on nous décrive les choses comme ça pour que ça arrive. Alors, on va regarder, si vous voulez bien prendre le verset, comment cultiver l'humilité. Parce que bien sûr, Père Céleste et le prophète Mormon ne nous ont pas donné toute une liste, ne nous ont pas décrit le peuple, et après nous dit il faut être humble, mais ils nous ont aussi donné des moyens pour être humble. Alors on va prendre le verset 7-7 et l'amant 7-7. Alors, de quoi on parle là-dedans? Alors j'aime bien, Vehianoui, tu peux nous lire le 7-7? Oui. Oh, que n'ai-je vécu au jour où mon père Néphi sortit du pays de Jérusalem. Je me sentais réjoui avec lui dans la terre promise. Alors son peuple était facile à supplier, ferme à garder les commandements de Dieu et long à être entraîné dans l'iniquité. Et il était prompt à écouter les paroles du Seigneur. Voilà, exactement. Bon, là, vous avez en fait, en résumé, comment être humble. Hein? Ok, le 7-7, j'aime bien ce verset-là, et l'amant 7-7. Facile à supplier, ferme à garder les commandements de Dieu, lent à être entraîné dans l'iniquité, prompt à écouter la parole de Dieu. Ok, et je voulais vraiment, si vous êtes intéressé, allez voir le discours de Ezra Taft Benson sur choisissant d'être humble. Ok, et il a aussi décrit des manières toutes simples d'être humble. Hein? Donc, on va lire, Vehianoui. J'aime bien ta voix, donc tu vas continuer à lire pour nous. Ok. Choisissant d'être humble, nous pouvons choisir de nous humilier en surmontant l'inimitié à l'égard de nos frères et sœurs, en les estimant comme nous-mêmes et en les élevant aussi haut ou plus haut que là où nous sommes. Nous pouvons choisir d'être humbles en acceptant les conseils et les réprimandes. Nous pouvons choisir d'être humbles en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Nous pouvons choisir de nous humilier en rendant un service désintéressé. Nous pouvons choisir de nous humilier en partant en mission et en prêchant la parole qui peut rendre les autres humbles. Nous pouvons choisir de nous humilier en nous rendant plus souvent au temple. Nous pouvons choisir d'être humbles en confessant et en abandonnant nos péchés. Et en étant nés de Dieu, nous pouvons choisir d'être humbles en aimant Dieu, en nous soumettant à sa volonté et en lui donnant la première place dans notre vie, choisissant la voie de l'humilité. Voilà. Ok, ça c'est une invitation de notre président Ezra Taft Benson et c'est l'invitation de notre Père Céleste également. Voilà. Donc, après, j'aimerais qu'on se focalise sur certains versets. Donc, je vous ai donné encore d'autres blocs d'écriture qu'on va prendre parce que il n'y avait pas que des problèmes à l'époque. On va souligner aussi ce qui était magnifique aussi à ce moment-là. Ça veut dire que dans une période donnée, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. D'accord? C'est comme dans notre monde aujourd'hui. OK? Cette année, quelles sont les bonnes nouvelles? Alors, on a bien compris, hein? La pandémie, c'était la mauvaise nouvelle. Mais est-ce qu'il y a eu des bonnes nouvelles cette année? Quels sont les événements positifs qui ont impacté notre famille? Le rétablissement de l'Évangile. Super. Les 200 ans de l'Évangile, c'était magnifique. Quoi d'autre? On soit en famille. D'être en famille, oui. Étudier en famille. Étudier en famille.
Voilà, magnifique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette période de confinement où on était vraiment recentré sur la famille, faire des activités ensemble, etc. hein. D'ailleurs, apprendre à planter, à faire un potager, ce qu'on n'aurait jamais fait avant. Voilà. Mieux se concentrer sur bien et sur moi. Voilà, c'était magnifique. Je pense que les scènes à la maison, c'était aussi un moment privilégié. Donc voilà, il y a des bons événements. Voilà. Il faut que, frères et sœurs, on arrive à voir le bon dans un environnement qui est difficile. D'accord? Il ne faut pas toujours tout voir en noir. Des fois, quand je regarde le Facebook, il y en a, ils voient tout en noir. Mais il faut chercher ce qui est bien. Et c'est ce qu'on va faire alors dans cette histoire-là. Donc, du coup, je vous ai donné un nouveau bloc d'écriture qu'on va prendre. Quelles sont les bonnes nouvelles dans notre bloc d'écriture? Alors, on prend le premier. Alors, il y a plusieurs bonnes nouvelles, OK? Je vous en ai pris 1, 2, 3, 4. J'en ai pris 4. Ça se peut que vous avez trouvé d'autres bonnes nouvelles ou d'autres choses, bénédictions dans ce chapitre-là, hein? dans ce bloc. Donc, sur le 8-15, que se passe-t-il sur le 8-15 qui est une bonne nouvelle? Ben, ils sont sauvés par leur foi. Oui, magnifique. Voilà, on se ressent sur le Christ, OK? Si on se ressent dans les moments difficiles, on était troublé, il faut se focaliser sur le Seigneur, d'accord? Voilà. Et surtout, en fait, ils te disent que pour être guéri, c'était facile, il fallait juste lever les yeux vers Lever les yeux vers le serpent. Ouais. voilà, vers le serpent, hein, qui est représenté. Regardez vers Dieu. Voilà. Regardez vers Dieu et vivre. Voilà. Voilà un message qui est important, frères et sœurs, dans les temps troublés, dans les périodes difficiles. Le plus facile pour être guéri, pour avancer, c'est regarder vers Dieu et vivre. D'accord? Magnifique. Allez, on prend le deuxième, 9,39. Ben, ils ont cru aux paroles de Néphi, hein, Témoignage. à cause de leur témoignage, voilà. Voilà. Alors, c'est bien, ils ont cru. Oui. Alors, ce qui est important, qu'est-ce que ça veut dire, il y en eut? Ben, que certains ont cru et d'autres non. Voilà, super. Certains ont cru et d'autres non. Frères et sœurs, on va peut-être pas réussir à 100%, mais il y en aura quelques-uns qui vont réussir, ok? Et c'est ça qui est important, c'est une bonne nouvelle, ok? C'est que nous ne sommes pas seuls, ok? Et que même s'il y en a que quelques-uns qui tiennent, eh ben c'est quand même quelques-uns. Il y en a que quelques-uns qui se répandent, c'est déjà quelques-uns, c'est déjà bien. Il y en a que quelques-uns qui sont convertis, c'est déjà bien, d'accord? Et c'est ça qui était important. Néphi, même s'il y en avait que quelques-uns, il y en eut une partie, un peu, il a quand même continué à prêcher, ok? C'est comme nous, frères et sœurs. Aujourd'hui, on ne peut pas changer tout le monde. Mais si on peut en changer quelques-uns, magnifique. D'accord? On ne peut pas convertir tout le monde. Mais si on peut en convertir, on peut en sauver quelques-uns, magnifique. Ok? On ne peut pas peut-être tous être actifs, mais si déjà dans notre entourage, on a quelques-uns qui le sont, soyons reconnaissants. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut relativiser les choses. Il ne faut pas chercher à faire forcément du 100%. Parce que quand on va chercher à faire du 100%, on va comment dire? Pardon? On va s'épuiser et on va déprimer parce qu'on ne va pas arriver au 100%. Et on a l'impression que notre vie est inutile. Et donc, c'est pour ça que je voulais choisir ce verset, c'est pour qu'on se dise, même quand il y en a un peu, c'est déjà ça. On fait avec ce qu'on a le un peu. Et c'est important qu'on nous le mette ici. Même Néphi, avec le peuple, vous avez vu le genre de peuple qu'il avait, même il y avait un peu, il était content et il continuait. Magnifique, merci. Hein? Soyons toujours reconnaissants pour les quelques-uns, il y en eut, les quelques-uns qui sont justes et qui sont autour de nous, ou qui sont dans le monde. D'accord? Allez, le verset suivant, le 10, 4, 5. 10, 4, 5. Ah, ça c'est bien ça. 10, 4, 5. Allez, ça parle de Néphi là. Il a annoncé inlassablement. Cherche à faire la volonté. Non, Voilà. S'activer, ouais. Si on fait passer la volonté de Christ en premier, on sera béni, hein? C'est ce qu'il dit, hein? Oui, on va être Ouais. prospère, ouais. Voilà, vraiment. OK.
Alors, et ce qui est important vraiment là-dedans, parce que c'est incroyable hein, ce qu'il dit hein, à Néphi, c'est que même dans un monde le plus corrompu, Dieu peut libérer la puissance dans la prêtrise en nous. D'accord? Et c'est ce qu'il va faire avec Néphi. D'accord? Il va lui accorder un grand pouvoir, frères et sœurs. OK? Il va lui accorder un pouvoir incroyable, incomparable. OK? Et alors, mais maintenant, est-ce que moi, je peux avoir ces bénédictions-là qu'il a eu Néphi? Oui. Oui, je peux. Il faut que je fasse ce que Néphi a fait. Alors, regardez bien, on va résumer qu'est-ce que Néphi a fait pour avoir ce pouvoir incomparable. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le verset 4. Il a enseigné. Oui. Inlassablement. Ah oui, inlassablement. Hein? Inlassablement. Oui. Sans être Il y a fou. pas- Hein? Il Ouais. a annoncé la parole inlassablement. OK? Alors, et j'aimais bien, avant, il avait, au-dessus, j'ai mis quand même méditer. Il a médité et enseigné la parole de Dieu inlassablement. OK. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il n'a pas craint. Il n'a pas craint, oui. Voilà, il n'a pas eu peur du peuple. Il n'a pas eu peur du peuple. Hein? Il n'a pas eu peur quand le taparé. Il n'a pas eu peur quand l'agresse. OK? Il n'a pas craint. Ensuite, Il a fait la volonté de Dieu voilà, ce qui est bien, et il n'a pas gardé été. les commandements. Voilà. Et avant la volonté, il n'a pas été égoïste. Il n'a pas cherché à préserver sa propre vie. Hein? Oui, il y allait comme Voilà. Il a vraiment donné sa vie au service des autres. Et vous avez raison, il a fait la volonté de Dieu et il a gardé ses commandements. Et tout ça, il a fait de manière inlassable. OK? Et c'est parce qu'il a fait ça que la puissance dans l'entreprise et son influence a grandi. Et nous, on peut faire pareil. La puissance dans l'entreprise. Alors, on est bien d'accord. Il y a le pouvoir de Dieu qui s'appelle prêtrise. Il y a l'autorité qui est remise à nos frères. Et il y a la puissance dans la prêtrise. Hein? Ce sont trois concepts, on en a déjà parlé, qui sont similaires mais différents à la fois et qui veulent parler de choses bien précises. Okay? Frères et sœurs, la puissance dans la prêtrise est offerte à tout le monde. Il suffit d'être comme inlassable comme Néphi. D'accord? Voilà. Et en fait, il y a un pouvoir qu'il a donné à Néphi, ça s'appelle le pouvoir de scellement. D'accord? Ce pouvoir de scellement-là, il avait l'autorité sur les éléments. Ah, la fameuse poussière, là, quand je dis déplace-toi, elle va se déplacer, la montagne et tout. Il a donné, Père Céleste a donné, Dieu a donné tous les pouvoirs à Néphi. Et ce pouvoir-là, ça s'appelle le pouvoir de scellement. Il pouvait tout contrôler, tous les éléments et les humains. Magnifique, hein? Maintenant, ce pouvoir de scellement, il est offert à tous ceux qui sont justes, qui sont inlassablement justes. Okay? Il y a effectivement dans notre tête ce pouvoir de scellement qui est accompli dans les ordonnances du temple. Okay? Donc, il faut un scelleur. Il faut quelqu'un pour faire ces ordonnances-là. Okay? Mais le pouvoir de Dieu il va au-delà des ordonnances également. D'accord? Et que ce pouvoir de scellement, il s'applique aussi à l'extérieur du temple. On ne s'en rend pas compte parfois, mais c'est véritablement ça, c'est qu'il peut aussi s'appliquer en dehors. Il dit à un moment, en effet, ce que tu vas lier sur cette terre sera lié. Ce que tu vas faire, ce que tu vas bénir sur cette terre sera béni là-bas, dans les cieux. Ce que tu vas maudire sur cette terre, etc. Tous les biens que tu vas faire sur cette terre, ce sera quelque chose qui va être lié. Voilà. Frères et sœurs, il y a des choses, des bénédictions qu'on nous donne. Ce n'est pas forcément pendant la cérémonie du scellement au temple, ça fait partie du pouvoir du scellement. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce pouvoir du scellement. Et je pense que c'est une des façons de nous faire comprendre à quel point la puissance de Dieu est forte. OK? Combien elle est infinie. Et ce pouvoir-là, cette autorité-là, il l'a donné à tous nos frères. OK? Et donc, il faut qu'ils magnifient ce pouvoir et cette autorité-là
Mais je vous invite aussi, les sœurs, à aller lire le dernier discours de président Nelson de octobre 2019. Ça s'appelle Trésor spirituel. Il a également dit aux sœurs que vous avez tous droit, que nous avons toutes droit au pouvoir, à la puissance de l'empêtrise. Okay? On n'a pas été ordonné, mais on a droit à cette puissance. Donc voilà. Et donc dans cette puissance-là, il y a aussi ce pouvoir de scellement. C'est-à-dire il y a des choses que je dis, ça va se passer parce que je le dis au moment où je suis juste, ok, voilà, et que l'esprit est en moi. Donc voilà. Il est magnifique ce pouvoir, hein. Et donc, frères et sœurs, une justice inlassable va libérer la puissance du pouvoir de la prêtrise dans ma vie. D'accord? Je peux le faire. Et c'est ça qui est magnifique avec cette histoire de Néphi. Voilà. Dieu nous aime réellement. Et il reste une quatrième partie. Alors, c'est le verset, je ne sais plus, c'est le dernier verset 12. Et c'est sur la repentance. 12, 23, 24. Voilà. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que quelles que soient les circonstances de ta vie, le repentir est là. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il te dit, et il vous sera rendu grâce sur grâce. Pour chaque bonne action que tu auras fait, le Seigneur va te rendre une bénédiction. Il vous sera rendu grâce pour grâce. Ça, c'est beau, ça. OK? Donc, même si on a l'impression qu'on n'a pas vu le bien que j'ai fait, le Seigneur, là-haut, il voit ce que tu fais. Et il va te rendre grâce pour grâce. OK? Voilà. Il nous aime tellement. OK? Et on a de la chance parce qu'en fait, on a de la chance. Même si j'ai l'impression qu'on aura toujours des petites pointes d'orgueil dans notre vie. Enfin, j'ai l'impression. Hein? Enfin, je m'évalue moi. Hein? Et donc, du coup, mais heureusement que Dieu est longanime, heureusement qu'il nous aime et que justement, il a mis le repentir pour nous aussi, pour tout le monde, pour qu'on soit de meilleures personnes chaque jour. OK? Voilà. Frères et sœurs, dernièrement, président Nelson avait dit qu'on est dans une période troublée, mais il y a toujours des côtés positifs dans nos périodes de troubles, dans nos périodes difficiles. Et le plus important, c'est est-ce que je sais reconnaître ces côtés positifs? D'accord? Voilà. Et en tout cas, l'un des côtés positifs que vous devez reconnaître, c'est qu'on a besoin de l'Évangile. On a, grâce à Dieu, à l'expiation du Christ, on peut vivre. OK? Voilà. On peut vivre dans un monde corrompu, peu importe. Voilà. Et je terminerai par le verset 68, 6. Pour que nous soyons humbles dans un monde empli d'orgueil. OK? Ben, j'aurais dû ajouter dans un monde et dans mon monde, peut-être dans mon cœur rempli d'orgueil, c'est qu'on soit du côté du Seigneur. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Je témoigne que Dieu nous aime. Hein? Todd Christofferson était et un de nos apôtres. Il a dit quelque chose par rapport à l'importance de se souvenir toujours de lui. C'est le thème de notre leçon. Et c'est aussi, en fait, la caractéristique de l'humilité, se souvenir toujours de lui. OK? Donc, je ne vois pas bien Rihanna, tu peux nous la lire. Alors, il y a l'affiche, mais celle qui est à côté. Se souvenir toujours de Quand lui. nous nous souvenons, ok. Se souvenir toujours de lui signifie que nous ne vivons pas dans la crainte. Nous savons que nous connaîtrons des épreuves, des déceptions et du mais nous savons aussi qu'à la fin, grâce à notre avocat divin, tout peut contribuer à notre bien. Voilà. Et du coup, basé sur la pensée. Quand nous nous souvenons toujours du Sauveur, nous pouvons joyeusement faire tout ce qui est en notre pouvoir, confiant que son pouvoir et son amour pour nous nous aideront à réussir. Donc voilà, ce sont les caractéristiques de l'humilité, se souvenir toujours de lui. Que Dieu nous aide à affronter. Aujourd'hui, on est dans des périodes difficiles, n'est-ce pas? Mais grâce à toujours se souvenir de lui, nous pourrons avancer sans problème. Nous pourrons être protégés, ok? Et nous serons surtout guéris de l'orgueil.
Que nous puissions, frères et sœurs, rester comme être la poussière de la terre qui est tellement obéissante à la voix de Dieu. Et c'est mon témoignage et ma petite leçon que je laisse en remerciant notre Père Céleste pour son évangile infini et son amour infini envers nous. Et c'est ma leçon que je laisse, c'est mon témoignage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci encore d'être... Amen. Voilà. On va terminer Présent. par une prière et je vais demander à Sœur Céline, est-ce que tu nous entends? Tu ne nous entends pas? Ça, je vais le faire. Et nous entendons. Ok. Qui c'est qui a dit C'est Véria. C'est Véria. Ok, Véria. Vas-y, Véria. Merci pour la prière. De rien. Notre cher mon Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ce jour du sabbat que tu nous as accordé. Nous te remercions pour cette leçon que nous avons eue et aussi pour Sœur Noéline qui est là pour nous afin qu'on puisse être enseignés. Nous te remercions pour ce beau jour de sabbat que tu nous donnes. Nous te remercions aussi pour notre bishop qui est toujours là pour nous soutenir et nous te demandons que tu puisses le bénir aussi tous les dirigeants de notre Église. Nous te demandons que tu puisses nous accorder ton esprit tout au long de cette journée afin qu'on puisse passer un bon moment en famille. Nous te demandons tout ceci en te disant que nous t'aimons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Merci Noéline.